Présentation de miniature Bruder. Vidéo à toi, Mister Wallon. Un dédicace à toi. Ici, on a un John Deere 7930. Voilà. Il manque la porte de l'autre côté, malheureusement. Alors, on a la masse ici, je vais lui remettre une vis. Voilà l'intérieur. Alors ici on a donc une nouvelle assez récente. Ici on a une John Deere C441R. C'est la toute nouvelle de chez Bruder. Une presse en rubanage. Donc ces fonctions, ici on a pour mettre le ballot qui est déjà dedans. Donc voilà. Ici on a le Big Baller. Voilà. Donc ça s'appelle le pick-up. Ici on a le petit extincteur. Le pied qui monte, qui descend. Donc ici le fonctionnement de la presse, donc je vais vous expliquer. Donc ça ici c'est pour enribaner. Et donc j'ai essayé de faire une vidéo quand elle va. Voilà, ça c'est pour enribaner ici. On a les petits boutons là au-dessus. Bon, c'est une machine qui n'est vraiment pas donnée parce que le prix que moi je l'ai acheté c'est 50 €, donc c'est vraiment pas donné. Malheureusement, c'est pas comme sur l'ancienne que j'ai également. Les portes ne s'ouvrent pas, quoi. C'est un peu décevant ça. Donc en gros, ici on a le ballot. Donc, en gros, on va faire ça. Voilà. On en a deux. Voilà. Donc, en gros, ça monte ici au ballot. Voilà, il est dessus. Voilà, voilà le ballot. En gros, je tourne grâce à ces petites clips là. Voilà. Après, je rends en ruban comme les vrais. Hein. Voilà. Et après, on est ici, on fait ça. Ça va tomber. Voilà. Et ainsi de suite. Bon, elle n'est pas donnée par rapport à l'ancienne, mais l'ancienne était plus petite, donc je vous ferai ça à la fin. Donc voilà. Ça, c'est la nouvelle presse John Deere. Je dois également racheter un tracteur comme ça, John Deere, un deuxième, avec la fourche. Qui demande peut-être la remorque, je sais pas. Ici, on a une autre John Deere, donc la botteleuse. Donc voilà, donc j'ai reçu deux ballots avec, deux bics. Donc ici on a la John Deere, je pense que Mister Wallon là aussi. Et je pense, si je suis pas sûr, je sais bien que je pense que Mister Wallon là lui met en Krone. Et si l'encrone il avait mis sur un Fendt que j'ai également. Donc on a tout qui est ouvrable. Voilà. En gros ici on a le truc qui se replie. Bon, celui-ci était pas si cher que ça, je l'ai acheté dans les 25 €. Voilà, toutes les portes sont ouvrables avec les ficelles pour les remplir. Donc le pick-up ici, quand vous roulez, voilà le pied. Ici ça tourne pas beaucoup. Hein. À mon avis, il faut qu'elle soit attelée pour tourner, parce que normalement ça tourne. Ah si, voilà un petit peu. Normalement, quand vous roulez, par exemple, je vais prendre le John Deere. Hop, ça je vais prendre parce que c'est pas la bonne. Et en fait, je me rends compte que je sais même pas. Je pense que c'est une Bruder, mais elle passe pas. Elle a l'air un peu trop large. Donc, par exemple, je vais prendre le 7930, par exemple. Voilà. Voilà, je peux mettre les pieds. Hop, je mets ça. Là, voilà ici.
Donc ça, je vais l'avancer. Hop. Ouais. Ici, donc en gros, ça arrive, on se déplie comme ça. On met le pick-up en route. Et là, moi, je vais la reculer parce que j'ai pas une grande table. Ici, on met du ballot. Et voilà. On va passer à la miniature suivante. Donc un Massey Ferguson 7624 Dyna 6. Donc en gros, on a le capot qui s'ouvre. On a la masse qui s'enlève et qui se remet. Une belle masse. Les portes qui s'ouvrent. À l'intérieur, les deux portes s'ouvrent. Les deux portes sont ouvrables. Donc ici, comme sur tous les tracteurs Brüder, les gros ponts s'ouvrir les portes, on sait monter et descente. Voilà. Donc voilà pour le 7624. Donc le voilà. Il y a un deuxième ballot qui est là. Voilà, donc ici on a un gros semoir, donc le plus gros de chez Brüder. Donc à Lemken Solitaire 9. C'est le plus gros semoir de Brüder. J'ai acheté 40 €, il est récent. Donc on peut ouvrir ici pour mettre des graines, etc. Ceux qui le possèdent, je pense que vous le savez. Mister Wallon, je pense que tu le possèdes aussi. Je sais pas si tu possédais le Massey, je pense pas, je sais pas. Soit pas, je l'ai vu dans tes vidéos. Donc ici on a la RCTP. Voilà. Ici on a la direction actionnage pour tourner. Donc la grosse prise de force. Donc ici on a le semoir. Donc ici on va le tourner. Hop. Ici donc on a la rampe de semis. Donc solitaire 9. On a ça ici qui s'ouvre, qui se ferme. C'est une échelle pour aller dans le silo. Hop. Donc ici. Puis ici on a la rampe de semis. Donc grâce à ça en fait, quand vous mettez des petites graines, moi j'avais essayé mais j'ai mis du sel, ça marchait. Donc, en gros vous pouvez l'ouvrir et l'éteindre. Voilà. Ici on a les petites barrières de protection. Je trouve que c'est un très beau semoir. J'en ai un deuxième aussi de semoir. De chez Brüder aussi. Ça je pense que Mister Wallon là, celui-ci, je suis pas sûr. Il me semble que j'ai déjà vu dans une de ses vidéos. Donc la presse ici, comme vous avez déjà vu. Ici on a déjà mis tout ça. Ici on a une tonne à lisier, donc Flygirl. Elle est vraiment super bien cette tonne là. Ici on a le pied. Voilà, on a le pied ici. Qui tourne dans tous les sens. Donc voilà, on va l'actionner. Donc on a ici, on peut mettre de l'eau. Ici on a l'échelle. Alors ici, on a la barre ici. Mais bon, on a un peu du mal à se mettre. Allez. Je sais pas si Mister Wallon là, je ne sais pas. Donc en fait, il y a les deux qui se déplient comme ça. Hop. Appuyer contre. Donc voilà. Donc on a ça aussi, on peut l'enlever. Ça, il faut juste, en fait, il faut enlever ça. Voilà. Lever le tuyau et elle se déplie. Donc voilà la barre. Donc elle se défait. On peut la remettre aussi. Et ici, quand vous actionnez, en fait, l'eau, elle peut partir, elle peut descendre en fait. Donc voilà, ça c'est la tonne sur la rampe. Donc une Flygirl. Alors, on continue avec un Newland, tout nouveau Newland, donc de chez Brüder. Donc ça c'est le T7 315. Je l'avais acheté avec la fourche. C'est les nouveaux modèles. Il y a déjà une vidéo sur ma chaîne de présentation. Ça je l'ai acheté un peu près en même temps que le Smart. Le Lemken. Donc ici on a ça ici. Ouais. Voilà. Donc la masse s'enlève. Voilà la masse. Je trouve qu'elles sont plus grosses qu'avant. Que les anciens. Parce que je possède des anciens modèles aussi. Donc le capot est ouvrable. Comme sur tous les tracteurs. Les portes aussi. Voilà.
Donc ici on a le tracteur, à l'arrière du tracteur, avec le relevage. Et ici on a ça. Donc sur un nouveau tracteur, vous avez ça. Oh. Il y a pas à venir. Tiens-le. Ouais, tiens le téléphone. Voilà. Désolé, parce que j'ai ma copine qui est avec moi. Donc, en gros. Sur un nouveau modèle, voilà. On peut enlever les 4 roues. Comme ça, avec ça et ça. Donc ici, on va la remettre. Donc, pour la remettre, c'est un peu chiant. Voilà. Ouais, nice. Et en gros, c'est ici, on peut même le prendre pour le monter. Et il monte. Voilà, elle redescend. Voilà. On passe au modèle suivant. Alors, il y en a là. Attends. Donc ici, on a un petit épandeur à engrais. Donc voilà, petit épandeur à engrais Amazon ZAM Max. Bah, moi, il me manque une roulette. Je l'ai perdue. C'est un peu le défaut de ceci, c'est qu'on perd les roulettes. Sinon, bah voilà. En soi, bah, on attelle dessus et voilà. Petit épandeur avec les petites trappes ici. On peut mettre également des graines dedans. Donc voilà. On peut même jouer RP. On peut jouer super réaliste. Voilà. Ici, on a le déchômeur Lemken. Ben, moi, je vais le réparer parce qu'en fait, l'équipe ici qui est pas bien du tout. Donc, du chômeur. Voilà, tout simple. Voilà. Le chômeur à Lemken Smarak. Moi, j'ai rajouté des petits panneaux. Donc, voilà. Je les ai fait moi-même. Ici, ben voilà, c'est un tout simple déchômeur qu'on attelle comme ça sur le tracteur. Mais, comme vous pouvez voir, il tient pas bien. Donc, ici, on a la charrue Lemken 5 corps. Donc une charrue voilà, réversible. Donc ici, on a la cage. Ici, on a la charrue qui monte, qui descend. Donc ça, c'est chiant. Parce que quand vous devez tourner, vous devez à chaque fois relever le truc. Mais bon. Ah, voilà, il est mis. Donc voilà. En gros, vous roulez comme ça. Et puis, vous pouvez relever, voilà. Donc ici, on a le rouleau Canrich, donc Bruder, aussi également. Le pied est amovible. Donc pour le déplier, il faut d'abord commencer par ça, là, ici. Voilà, on le déplie comme ça. Et en gros, bah, quand il a été sur le tracteur, vous faites ça. Voilà. Et voilà, donc voilà le rouleau. Moi, je sais pas forcément c'est quoi la marque, je dirais un Kivogne. Bon, après, il a pas de marque. Dommage. Après, moi, je dis que c'est un Kivogne. C'est un rouleau Cambridge. Voilà. Donc, les petits panneaux, les petits phares, ça c'est bien fait. Bon, après, c'est tout simple. Hein, donc, ici, on a un Fendt. Donc, ici, j'ai mis la. Je pense que Mister Wallon va reconnaître la masse parce que c'est pas la masse du Fendt d'origine. C'est la masse d'un des tracteurs. J'en ai deux, en fait. Et le deuxième doit aller en réparation. On a la masse. Ici, c'est les tracteurs. Les premiers, je pense que Bruder a sorti. Si je dis pas de bêtises, Aubin Gris là. Il l'a, lui. Aubin Gris là. Ce Fendt. Moi, en fait, j'avais modifié. J'ai mis des carreaux de ça. Mais bon, il y a de la colle. Bah, il est. Voilà. Donc, voilà. Et ses seules fonctions, donc, c'est le volant qui tourne. Ça qui s'ouvre. Qui se ferme pour mettre le volant. Et on a. Voilà. C'est ses seules fonctions en fait. Et la masse qui s'enlève à l'avant. Non, à l'arrière, voilà. On voit tout de suite que c'est un ancien modèle. Il n'y a pas de truc pour monter, descendre. Enfin. Vraiment, je l'utilise pas beaucoup celui-là parce qu'il est trop léger. Même avec une masse à l'avant, il est trop léger. S'il y a quelqu'un qui sait comment est-ce que je peux alourdir l'avant du tracteur, faites-moi signe parce que moi je sais pas du tout. De toute façon, je garderai cette masse là-dessus. On passe à notre tracteur. On passe au Fendt 936 que Mister Wallon a. Le Charlotte, la porte, le capot s'ouvre. La masse s'enlève.
Hop. Voilà. Pour la direction, s'ouvre. Ouais, elle grince un petit peu. Le relevage tourne. Il descend. Donc il n'y a qu'une porte, un côté qui s'ouvre. Bon bah après c'est pas mal. Voilà, intérieur. Et voilà. Et en gros, pour ceux qui ne savent pas, si vous cherchez après les volants, ils se trouvent ici en dessous. Voilà, on peut les mettre là en dessous. Et refermer ça. Voilà. Tracteur suivant. Case 230 CVX Bruder. Donc voilà ici, donc capot qui s'ouvre. J'ai plus la masse malheureusement. Donc les roues qui tournent. Moi j'ai remis les garde-boue en pâture. Voilà. L'arrière également en pâture. Donc voilà le tracteur en soi. Les deux portes s'ouvrent. Les deux portes sont ouvrables. Les roues tournent. Et en gros, bah, comme sur tous les tracteurs, tout monte et descend. Bon, on voit que ça a été mis un peu en peinture. C'est des griffes. J'aime mieux quand ils sont plus ou moins nickel. Là, il manque un rétro, heureusement. Après, bah voilà, j'ai joué avec aussi. Donc ici, bah voilà, l'ancienne presse, donc qui est en très sale état. J'ai dû la réparer. Ouais, elle a déjà de l'âge, je crois. Elle a bien une dizaine d'années. Voilà, pour descendre le pied, on fait comme ça. Voilà. Je crois qu'il y a une porte qui tient plus. Ouais, c'est celle-là. Voilà. Après, j'ai joué avec quand j'étais petit. Donc, c'est un peu normal. De l'autre côté, il n'y a pas de souci, elle s'ouvre. Voilà. Et en gros, voilà la différence de bruit d'air. Donc, voilà la différence de taille. On voit qu'on est parti sur du plus gros. La même plus long, ici c'est une 2 essieux et l'autre c'est une essieu. Voilà. Hop. Vas-y doucement que ça part. Voilà. Donc ici, Mister Wallon là, mais lui il sent la grue. Bon, moi j'ai plus de pied malheureusement. Il est cassé. Sinon voilà, j'ai tous les troncs. Il y a les troncs aussi d'une autre machine que j'ai en bois. C'est pas une remorque. Donc voilà. En gros ici, bah, on a la grue. Voilà. Les pieds qui se... Voilà. On a les deux là. Ça c'est plus bois. Donc en gros pour lever la grue, il faut la lever comme ça. Bon, à une main c'est pas très facile. Ah si, ça va. Donc voilà. Ici, ça ici c'est pour... Voilà. Et ici on peut également le faire une rallonge de bras. Voilà, avec la pince. Encore trois, voilà. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'on peut prendre, voir un tronc, ouais peut-être deux. Voilà, c'est grosse la pince. Hein. Voilà. Et elle tourne comme les vrais. Voilà. Donc voilà la remorque. Il n'y a pas de marque malheureusement. Moi je l'ai remis en pâture, j'ai modifié. J'ai mis les jantes en pâture. J'avais mis les petits trucs ici en pâture. Donc voilà. Mister Wallon, ça va te plaire. Donc une pelleteuse Caterpillar. Lui, je pense que Mister Wallon possède ses lâches-nids. Oui, si, il possède ses lâches-nids. Moi, j'ai celle sur pneu. Donc voilà, bah, le bac va. On sait également enlever le bac. Je sais bien que ça avant, je savais l'enlever. Mais... Bah, bref. Voilà, pelleteuse Caterpillar. Avec la poussière, c'est cadeau. C'est ben, voilà. On a la lame à l'avant. Je crois quand même qu'elle est cassée. Ouais.
Voilà. Ouais, elle est cassée ici. C'est là qu'elle était cassée. Donc, elle est cassée ici malheureusement. C'est du plastique aussi, sinon bah il manque la manette aussi. Après voilà, c'est du jouet. Voilà. Voilà. Moi je dis que c'est pour les systèmes d'irrigation ou autres. Ou même pour faire le TP. Parce que bah moi ça serait. C'est une ferme ferme ETA. Donc voilà. Ah donc voilà le petit semoir donc Amazon. Donc la pelleteuse c'était une Caterpillar, je ne sais pas combien, il n'y a pas de numéro. Donc ici, voilà un Amazon. Donc 0,8 égale 30. Super. Un petit semoir plutôt sympa. C'est un de mes premiers. C'est mon premier semoir. Je l'ai pas payé si cher. Je pense que je l'avais payé dans les 10 euros. Voilà, il est tout simple. Là. Vous le mettez sur un tracteur. Pour le relever, vous devez descendre le relevage. Pour le baisser, vous devez relever le relevage. Voilà. Donc voilà. Donc ici, on va continuer avec voilà, votre machine forestière. Donc à John Deere 1210E. Capot ouvrable. Bon, bah, j'ai dû le rafistoler parce que comme Aubin, j'ai les problèmes aussi avec. Ici on a voilà, la cabine qui tourne à l'intérieur. Je le rafistole aussi parce que je sais pas ce qu'ils ont fait chez Bruder, mais bon, c'est pas vraiment ouf. Donc, ici on voit pas, hein, mais ici au fond en dessous, regardez, je vais remettre des vis, 3 vis dedans carrément. Ça a cassé. Donc voilà. Donc là la grue elle est amovible. Voilà. Wow. Oh bah. Voilà. C'est la même chose que la remorque en gros à la fin. Sauf juste ça, ouais non, même sur la remorque il y a ça. Il y a ça aussi. Ouais ben voilà. Voilà. Donc attendez, hein, parce que ma copine qui va chercher tout. Donc voilà. Donc j'en possède 2. Donc j'ai mon plateau à ballot que j'avais fait pour le Miolant ici, vu que j'en possède 2. Donc c'est le ballot avec 8 balles rentes. Voilà, 8 dessus. Voilà. Ici on a un ballot 8 balles rondes avec les ridelles. En gros, ici, les ridelles, on peut les monter, descendre. Enfin voilà, quand vous avez retiré les ballots, vous avez fini de charger. Ici, on a la benne Wegger. Celle-là, je crois qu'elle m'a coûté 10 euros d'occasion. Je l'avais acheté d'occasion. Donc, la porte là, quand je l'ai acheté d'occasion, elle tenait pas vraiment beaucoup bien. En gros, les portes s'ouvrent. Aubin Gris la possède. Voilà, donc, comme je disais, voilà. Je l'ai acheté d'occasion, donc... Voilà. Et les ridelles sont enlevables. Moi, j'ai déjà dû les recoller plus d'une fois. Et les portes sur le côté s'ouvrent également. Voilà, on va ranger. Ah ouais, j'ai oublié de préciser, ici en dessous, on a la petite trappe qui s'ouvre. Mais regardez comme ça, va être capable. Voilà, la petite trappe qui s'ouvre et le verre. Voilà. Ah, c'était la benne Wegger. Pardon. J'avais mis un truc, mais de l'autre côté, il est parti. Donc ici, on a ici donc une pique. J'en ai 3, normalement j'en ai 4, plus 2, j'en avais 6. Donc on a ici, on a les piques à palette et les piques à balles. Moi pour jouer RP, je mettais les piques à balles. Donc en gros voilà, on les retire comme ça. Voilà. Revenez avec vos fourches. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer avec. Ça fait longtemps. Je peux essayer de les mettre. Excusez-moi. Putain, ça va. Ouais, c'est bon. En gros, on mettait les pics, on les remplaçait, voilà. Ça faisait ceci. Voilà, c'est plutôt réaliste, c'est bien, c'est RP. Ici, à bac. J'avais un Caterpillar, mais qui est cassé. Ici, on a donc une petite grille. Ok. Donc ici,
Mister Wallon, je pense que ça va te plaire. Donc le tout nouveau Manitou de Bruder. Donc ici, ben voilà, il est déjà mis avec un godet à pince que j'avais rafistolé. Je crois que je l'ai mis en pâture en dessous, on voit pas bien. Donc avec son long bras, donc le bras en soie, voilà. Il va comme ça. Voilà. Voilà, donc il descend, il monte. Voilà. On a les pieds ici, bah moi on me l'avait donné en brocante parce que je vais vous montrer après, ça pique aux yeux, ça fait très mal, ça fait pas plaisir. Et bon, je l'ai quand même prise comme la donnée. Au final, j'avais pas dû le payer. Bon, ici tout va bien, on voit sur l'essence. Donc la cabine s'ouvre. Voilà, intérieur de cabine. J'ai essayé de faire plein de choses, mais ça marchait jamais. La seule chose que je sais faire, c'est voler. J'allais pas abandonner le truc pour le... Voilà, et en gros la direction tourne ici, mais juste devant, si vous voyez que les roues tournent pas bien, c'est normal. Donc voilà. Ici on peut ouvrir le petit capot. Donc voilà. Et également on a les pieds à l'arrière qui descendent et qui montent. Et on peut également faire ceci. Voilà. Bah on a un pied ici, il reste plus qu'un pied. Non, il reste les deux pieds à l'avant, ça c'est bien. Je sais, je les avais pris, donc en gros, voilà, ça y est. Bah moi il me sert pour l'agricole comme ETP. Donc en gros voilà, on fait ça. Bon on descend là aussi. Voilà. Et la pince. Ici, donc, voilà. Ça c'est tout pour le Manitou. Ah ouais, on a ici aussi ceci aussi qui va. Voilà, le petit rétroviseur, les gyros. Et je vais vous montrer ce qui se passe en dessous. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû rajouter une pièce. C'est ça avec cassé. Moi, on me l'a donné en brocante, donc je l'ai pris. Et j'ai rajouté une pièce que j'ai recollée. Voilà. Ouais, magnifique. Donc ici, un deuxième plateau vert. Donc c'est un des premiers. Il n'y a plus les ridelles. Le pied est mort. Comme on peut voir. Le pied est mort. Si j'ai des barrières aussi. J'ai des barrières. Voilà. Des barrières de champ. Je sais même pas si ça appartient à un Bruder. Je pense même pas. Bon après voilà, c'est des barrières pour faire un petit champ. Enfin voilà. Faire un petit champ comme ça. Et même. Voilà, on peut faire un petit champ. Tranquille. Voilà, même des petits trucs pour les veaux quoi. Voilà, on peut même faire ça. Hein. Voilà le plateau, tout simple. Moi je suis pas me servir pour les bottes de paille, pas pour les ballots. Enfin pour les ballots aussi. Et ici. Je vais enlever ce qu'il y a dedans parce que bon tant pis. Et donc ici on a donc la Benjoskin de base qui était une Benjoskin que j'ai remis en pâture parce que on l'avait modifié, etc. Donc c'est ma copine qui l'a fait parce que voilà, c'est le gère en pâture. Voilà, ici on a la benne. Donc moi c'était une benne urée que j'ai refait avec. On n'est pas encore totalement fini. Elle a déjà, elle a déjà de l'âge. Donc voilà, benne urée. Un peu plus dur à mettre parce que j'ai mis en pâture. Voilà, en soi. Voilà. Il n'y a plus de pied, donc moi j'ai rafistolé, j'ai remis un pied avec du plastique. Voilà. Et en gros. Donc maintenant je vais passer à mes bâtiments. Donc voilà, je vais passer au bâtiment. Donc ici j'ai réalisé je sais plus c'est quoi la boîte. Un peu de câble. J'ai réalisé une citerne pour le gasoil. Donc un de mes bâtiments, un très long bâtiment qu'on a fait avec ma copine mais qui n'est pas encore totalement fini. Il y a encore un ballot dedans.
Donc voilà, on a fait un bâtiment. Voilà, ici, donc en vert et noir. Ici, on a le silo encore avec des ballons rubanés que j'ai fait moi-même. Avec du scotch. Donc, je les ai enrubannés avec du scotch. Donc encore des ballots. Normalement, c'est la fumière, c'est ici. Donc, on va passer à la stabilation. Et voilà la stabilation. Donc, il n'est pas fini non plus. Il y a une feuille dedans. Où j'ai dû la recouper, effectivement. Et ici, on a toutes mes vaches. Voilà. C'est une création que j'ai fait moi-même. Donc, voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo, Mister Wallon, toi en partie, t'aura plu. Bon, bah, ici, comme morceau, je vais réparer ça. Et je pourrai. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu à toi et même aux autres personnes qui vont la regarder. Allez, à plus tard.